Je vais appeler Astrid Magnin, qui est coordinatrice de Enfin Réemploi, pour développer des matériothèques et favoriser le réemploi dans le BTP. T'es tout bien ? Je suis tout bien. Bonjour à tous. Bienvenue Astrid. Merci beaucoup. Pour ce dernier pitch, on va parler matériothèque. Quand on parle d'enjeux de circularité, on parle assez régulièrement du BTP puisque ça représente 70% des déchets en France. Donc tout de suite, il y a une logique de volume et d'implication à avoir de ce secteur d'activité. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi Enfin Réemploi ? Qu'est-ce qui a amené à la création de cette matériothèque et de cette structure ? Alors, je rebondis sur ce que tu viens juste de dire. Aujourd'hui, le BTP, c'est 46 millions de tonnes de déchets en 2022, ce qui est assez monstrueux. C'est un des secteurs les plus polluants. Donc oui, effectivement, il y a une nécessité territoriale. La matériothèque est un outil indispensable aujourd'hui dans le secteur du BTP. On est très encadré, de plus en plus encadré. Il faut savoir que réglementairement, on avance. Alors toujours un petit peu doucement, c'est un peu pareil pour tous les secteurs, mais réglementairement, au 1er mai, l'application du coup de la REP bâtiment a enfin eu lieu. C'est le 3e report, mais on va y arriver. Et au 1er juillet 2023, le diagnostic PMCB qui permet de faire les diagnostics de déconstruction des chantiers de plus de 1000 m² va enfin être appliqué. Bon, alors, d'où la création de Enfin Réemploi. Faut savoir que ces réglementations sont très longues à appliquer parce que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un changement de mentalité et de consommation. Donc, comme le BTP fonctionne depuis maintenant 50 ans avec une démarche très consumériste, il va falloir appuyer très fort pour que ça puisse fonctionner. C'est aussi un outil indispensable puisque en matière d'écologie, il y a une réglementation qui s'appelle la RE 2020 en construction qui implique du coup les faiseurs dans lesquels les bilans sont très importants, le bilan carbone, le bilan de nocivité des matériaux. La matériothèque aujourd'hui, c'est avoir des matériaux qui ont déjà passé ce cap-là de bilan. Donc le bilan carbone est bon. Et la nocivité des matériaux est déjà bien engagée. Donc normalement, il n'y a plus rien de nocif dans les matériaux que vous réutilisez. Voilà, donc la matériothèque. Créée pour ça. Créée pour ça. Quel est l'historique, peut-être, pour comprendre, parce que j'aime bien cette histoire de plusieurs acteurs qui se sont mis ensemble. Oui, c'est une très belle histoire, puisque c'est des acteurs engagés sur le territoire qui se sont retrouvés en 2020, donc des acteurs du TRI. Donc je vais vous parler de Trialp, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils emploient entre 300 et 400 personnes en insertion professionnelle, et qui s'occupe du coup du démantèlement de la collecte et du tri des déchets sur Chambéry, et puis bien plus grand, puisqu'ils vont jusque sur le territoire de l'Ain maintenant. Ils ont été aussi du coup en lien avec les chantiers valoristes que vous connaissez peut-être, qui sont en train d'ouvrir leur 3e boutique de ressourcerie sur Chambéry. Donc il y a un magasin à Drumettaz, un magasin à Laravoir et un magasin qui va bientôt ouvrir à Chambéry-le-Haut. Acteurs de l'économie sociale et solidaire et ressourcerie, meubles, culture, etc. Donc des acteurs implantés depuis déjà un certain temps. Ils ont été rejoints dans leur collectif par Xavier Patriarche de Kayak Architecture et de son épouse Blandine, donc tous les deux architectes qui arrivent auprès de ces consommateurs, en tant que consommateurs en fait, en se disant bah oui, mais nous on aimerait bien mettre du réemploi dans nos projets, on aimerait bien être plus frugal dans nos manières de faire. Vous qui savez faire le traitement des déchets, est-ce qu'on peut pas échanger sur ce sujet ? Ils ont aussi du coup demandé à l'ENSAM, donc l'Institut des Arts et Métiers, de les rejoindre parce que c'est un vivier d'ingénieurs et que c'est par le biais de ces talents qu'on écrit du coup l'économie de demain et les cycles de vie de demain. Et puis Nantais, qui est une entreprise de collecte et tri des déchets qui permet aussi d'avoir autour de la table tous les acteurs d'un cycle, d'un chantier. Voilà, donc collectif créé en 2020, qui du coup est une association depuis l'été dernier. On fête les 1 an de l'association le 17 juin. Vous êtes tous invités. Non, mais voilà. Pour vous dire que ça a été 2 ans d'expérimentation du collectif et le statut est installé depuis l'été dernier. Voilà.
Ce qu'on aime bien dans cette histoire, c'est que voilà, il y a 5 acteurs qui se sont mis ensemble pour créer un outil qui n'existait pas sur le territoire. Et c'est vraiment cette collaboration dont on parlait. Emery parlait des enjeux liés de collaboration entre les acteurs. Individuellement, je ne sais pas s'ils auraient eu l'énergie, la force, le courage, la capacité de le faire, mais tous ensemble, c'est possible. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Comprendre peut-être du coup quel est l'outil qui est mis en place. Oui, alors donc tous ces acteurs du collectif se sont rendus compte que c'est bien d'avoir des idées, mais c'est aussi bien d'avoir une plateforme physique, et donc ils se sont rapprochés des collectivités. Grand Chambéry, Grand Lac et Cœur de Savoie qui sont nos porteurs de projets aujourd'hui, et Grand Chambéry qui a permis d'accéder à une plateforme qui représente aujourd'hui 1000 m² en tout, donc c'est 700 m² intérieurs et 300 m² de parc à La Cassine, juste à côté des cafés Folliet. Dans cette plateforme, on vend des matériaux, principalement du bois. Ce sont des matériaux qui sont très accessibles puisque c'est entre 30% moins cher et 50% moins cher que les prix du marché. On ne subit pas l'inflation dans le réemploi. Nous sommes 3 salariés, donc moi je suis la coordinatrice filaire. Je suis là pour vous sensibiliser au fait de réemployer les matériaux. Nous avons un directeur qui s'occupe de gérer les flux, les entrées et les sorties de matériaux, et un encadrant technique d'insertion, puisque aujourd'hui nous sommes une association à action sociale. Nous avons 8 salariés en insertion professionnelle. Notre objectif est d'être 12 salariés en insertion professionnelle d'ici à la fin de l'année, puisque évidemment on a un objectif de croissance de l'association, et pour ce faire, c'est que de l'huile de coude. Donc il va falloir qu'on soit plus nombreux. On a un atelier de menuiserie donc, qui nous a été cédé par les chantiers valoristes, qui permet aujourd'hui la transformation du bois. C'est notre métier principal. Comme ce petit meuble. Tout à fait. En fait, ça, c'est la finalité. Mais notre objectif, c'est vraiment de standardiser du bois, de récupérer des charpentes pendant des chantiers de déconstruction, de les dégauchir, d'enlever les clous, les vis, de les standardiser, de les repasser au rabot pour pouvoir vous offrir une matière finie telle que vous allez la trouver dans des magasins de bricolage. Donc aujourd'hui, on va vous proposer des chevrons, des lambourdes, des planches. Et c'est souvent à façon, vous décidez aussi du format du bois en nous passant des commandes, et vous repartez avec votre matériel exactement comme chez Castorama. L'intérêt, c'est que c'est quand même vachement moins cher. C'est aussi un lieu de sensibilisation. On accueille beaucoup de groupes, donc il faut savoir qu'on est une matériothèque et que l'objectif, c'est qu'il y en ait une tous les 30 km à peu près d'ici 2-3 ans. Et donc on accueille beaucoup de groupes pour sensibiliser au fait que c'est un outil indispensable sur un territoire. C'est primordial. Si l'outil existe, les gens vont petit à petit devenir plus consciencieux vis-à-vis de leurs achats dans les magasins de bricolage. Donc on reçoit des collectivités, on reçoit des porteurs de projets, et puis je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette utilité-là. Peut-être comprendre, est-ce qu'il y a un nombre de tonnages détournés aujourd'hui déjà ? Bien sûr. Alors en fait, on a notre premier bilan. On a réussi en 2022 donc, à entrer 98 tonnes de matière. On a ressorti plus de 70 tonnes de matière. On a créé 1,5 tonne de déchets à peu près. Et en fait, tout le reste est dans le stock. C'est un bon résultat quand on se fie à toutes les matériothèques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre objectif, c'est que 2023 représente le double. Et peut-être les challenges à venir, qu'on termine là-dessus. Oui, alors aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est, bon, ça y est, on sait faire maintenant. On a bien compris quel était notre modèle, comment on pouvait entrer de la matière, sortir de la matière. Maintenant, il faut l'industrialiser, c'est-à-dire trouver des faiseurs, donc des designers, des industriels, et permettre à des entreprises, alors si Théo l'a fait avec les bacs de récupération des cartons, super. On travaille sur des composteurs avec la collectivité de Grand Lac. On va produire un certain nombre de composteurs pour Grand Lac. On est en train d'essayer de produire un plateau de table réemployé avec un industriel du coup du meuble. Voilà, il faut qu'on arrive à produire du volume. Plus on produira de volume, plus on aura besoin de matière. Et donc cette matière, on ira la sourcer chez des industriels qui sont en démarche RSE, qui veulent se débarrasser de leur matière, etc. Donc l'enjeu, il est plutôt sur la sortie matière que sur l'entrant. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, on est des facilitateurs, c'est-à-dire qu'un designer, une collectivité, un groupe de travail qui a besoin du coup d'entrer dans cette démarche-là de réemploi de matériaux, on est à leur écoute pour pouvoir faciliter la démarche, soit d'entrée, soit de sortie de la matière. Eh ben, merci Astrid. Merci à toi.